Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Le 8e dimanche après la Pentecôte, nous pouvons l'appeler, bien sûr, le dimanche de l'administrateur infidèle, le grand et fameux évangile qui fait refléter chaque année, à chaque fois qu'on le lit, mais nous pouvons aussi l'appeler le dimanche de la crainte de Dieu. Et les deux choses ne sont pas sans lien, parce que si nous nous demandons, pour mettre en évidence la prudence du mauvais administrateur, nous pourrions nous demander pourquoi choisir l'exemple d'un administrateur mauvais. On pouvait très bien choisir un exemple d'un bon administrateur qui, pour cela, pouvait aussi être prudent et prévoyant, même pour son salut. On pouvait prendre le patriarche Joseph. Peut-être qu'il y a des traditions qui nous racontent la façon dont il administrait les biens, et comme lui aussi se faisait des amis en faisant du bien. Pourquoi choisir un mauvais administrateur? Peut-être pour mettre plus en évidence la sagesse, ici fourberie, mais la sagesse par rapport à la vie. Parce que ce que même le même patron loue, c'est l'habileté de son injuste administrateur. Et donc, pour mieux mettre en évidence la différence entre, d'une part, l'habileté de le faire et la chose faite de façon mauvaise, avec mauvaise intention, et peut-être choisi pour mettre en évidence la grande différence qu'il y a entre la vie selon la nature et la vie selon la surnature. La vie selon la nature et la vie selon la grâce. Et comme il y a une différence infinie entre l'habileté du mauvais administrateur et la chose mal qu'il a fait, il y a justement une grande et énorme et infinie différence entre la vie selon la grâce et la vie selon la seule nature. La seule nature, la chair, comme l'appelle saint Paul, et en parlant de la vie selon la chair, cela ne signifie pas la vie selon les plaisirs bas du corps humain, mais ça c'est justement la vie selon la nature humaine sans la grâce divine. Donc vivre selon la chair peut-être peut inclure la plus haute, la plus sublime expression de la pensée, du vouloir humain, mais sans la grâce divine. Et cela, pour l'Écriture sainte, pour saint Paul, cela est une folie. Cela est une stultitia. Nous dirons pauvre Chaldéen, pauvre Aristote, pauvre grand poète, les traités de sots et d'insensés, ça part. Oui. Si je mets toute cette sagesse en relation avec la surnature, avec Dieu, alors la plus sublime expression de la nature humaine ici sur terre est folie et vanité. Voilà pourquoi peut-être cet exemple, cette parabole avec le contraste, pour mettre mieux en relief la différence entre les deux choses. Et voilà pourquoi aussi nous pouvons appeler ce 8e dimanche le dimanche de la crainte de Dieu, parce que le Brévien nous fait parler de la crainte de Dieu en initiant par le roi Salomon qui a eu la prudence de demander à Dieu, lorsqu'il pouvait choisir entre les biens qu'il voulait, justement la sagesse. Et c'est lui qui enseigne que le principe de la sagesse est la crainte de Dieu. Le principe de la sagesse,
C'est le principe de goûter les choses divines, c'est la crainte de Dieu. Et saint Ambroise commente ensuite cet enseignement du roi Salomon et explique bien comme la crainte de Dieu sans la juste connaissance de Dieu est mauvaise même, et la connaissance de Dieu sans la crainte de Dieu ne sert à rien elle non plus. Et il donne les exemples. Il prend tout d'abord l'exemple des Juifs. Il dit, ah oui, les Juifs, ils ont le zèle pour Dieu, ils craignent Dieu, mais leur zèle et leur crainte de Dieu n'est pas selon la science juste. Et c'est pour cela que cette crainte, ce zèle de Dieu, déplaît à Dieu. Ils font la circoncision sur les corps de leurs petits-enfants et ils observent le sabbat, mais ça ne sert à rien, au contraire, ça déplaît à Dieu. Et puisqu'il sait que ceux qui écoutent le sermon disent, bah alors, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas juif, je ne fais pas la circoncision, je n'observe pas le sabbat, pas de problème, il continue tout de suite. Mais pourquoi parler seulement des juifs, dit saint Ambroise? Il y en a aussi parmi nous ceux qui craignent Dieu, mais d'une façon erronée, parce qu'ils imposent des obligations aux autres qui sont plus dures de ceux qu'ils peuvent porter, et ils ne tiennent pas compte de la faiblesse humaine, et leur crainte de Dieu consiste de croire, d'observer la loi, et même de pratiquer les vertus. Mais leur ignorance consiste dans le fait qu'ils sont incapables de compatir avec la fragilité de la nature humaine ou d'en apprécier les possibilités. Donc, on ne doit pas avoir une crainte de Dieu désordonnée. Parce que la vraie sagesse commence avec la crainte de Dieu, et il n'y a non plus une sagesse spirituelle sans la crainte de Dieu. Il faut donc bien ordonner tout cela. Mais alors, la question surgit, mais alors, suis-je sûr d'être dans la crainte de Dieu? Parce que si j'observe la loi et je pratique la vertu, c'est pas encore dit que je craigne Dieu, mais sans la crainte de Dieu, il n'y a pas la sagesse. La demande se pose, suis-je une vierge folle ou suis-je une vierge sage? Parce que les vierges folles étaient des vierges. Elles pratiquaient la vertu. Elles servaient la chasteté, qui ne leur servait à rien parce qu'elles étaient folles. Elles ne cherchaient pas la crainte de Dieu. Alors, posons-nous la question, ai-je la crainte de Dieu? Pour cela, il vaudrait peut-être mieux s'inscrire au prochain cours d'exercice spirituel de Saint Ignace, parce que ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes, mais on peut se poser la question, ai-je la crainte de Dieu? Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? C'est la très profonde révérence vers la majesté de Dieu. Vous savez, révérence, c'est un état d'âme qui implique un peu tout. L'intelligence, la volonté, la passion, c'est une sainte peur. C'est pas la peur, c'est une peur sainte. C'est la révérence, justement. Un état d'âme, un sentiment, ou alors une attitude que si nous faisons un peu d'examen de conscience, très probablement nous découvrirons que si jamais nous l'avions eu, ça fait très longtemps que notre âme, que notre poitrine, que tout notre être était pervase d'une vraie et très profonde révérence. Initions par cela, laissons de la majesté de Dieu, simplement révérence. Par exemple, comme des bons parents qui sont capables
de transmettre à leurs enfants une crainte filiale pour leur autorité, une révérence justement spirituelle et qui fait révérer l'autorité. Une attitude qui s'est complètement perdue, nous devons le dire, même parmi le monde catholique traditionnaliste, même là, il y a, heureusement, mais même là, il est perdu. Cette profonde révérence, cette crainte filiale que même les anges au ciel ont, eux qui ne sont pas capables de passion, mais ils ont cette crainte filiale qui a donc la révérence devant la majesté de Dieu et qui comporte beaucoup de choses, qui comporte ensuite d'éviter de désespérer en considérant la infinie distance qu'il y a entre Dieu et moi, la distance infinie qu'il y a entre moi dans le péché mortel et Dieu dans sa sainteté. C'est la crainte, le don de l'Esprit Saint de la crainte qui me fait éviter le désespoir, parce que je me rends compte que justement sans la grâce de Dieu que je demande et que Dieu me donne à travers la Sainte Mère Église, les sacrements, la pénitence, la prière, je trouve les moyens pour atteindre la félicité de nouveau et la joie éternelle adjuvée par les bonnes œuvres. Crainte de Dieu donc qui suscite en moi la vertu théologale de l'espérance, qui suscite en moi par conséquence aussi la vertu cardinale de la tempérance, parce qu'une fois que j'ai repris confiance en Dieu, je reste quand même très prudent et je ne me repose pas trop dans la confiance maintenant et dans la confiance d'être dans l'amitié de Dieu. Je me méfie un peu de moi-même et donc je prends la distance aussi de tout ce qui est ici sur terre, de la façon dont j'utilise les biens de cette terre. Je les utilise avec modération. Même par rapport à Dieu, je les méprise. Donc, je me vide pratiquement de tous les biens de cette terre, et voilà que la crainte de Dieu suscite en moi la première béatitude, celle qui sont ceux qui sont pauvres en esprit, parce que par l'esprit, ils se sont détachés de tous les biens, et ils peuvent contempler le royaume des cieux, et portent le fruit de l'Esprit Saint, qui est justement la modestie, la continence, la chasteté, selon la vie des vierges non folles, mais des vierges sages, bien chères, fidèles. Voyez, ce crainte de Dieu qui a tout cela comme effet, et qui a aussi comme effet de comprendre ce qui se passe dans le monde, et de juger de ce qui se passe dans le monde, sans tomber dans la folie. Voyez, il existe des traditionnels sages, et des traditionnalistes fous. Comme il y a les vierges sages et les vierges folles. Le traditionnaliste fou est celui qui se plaint du mondialisme, qui se plaint de la maçonnerie, qui se plaint de l'usure mondiale, de ce qui se passe dans le monde, et ensuite il cherche en même temps la reconnaissance de celui qui, ce monde qui n'est pas le monde de Dieu, protège, promeut et bénit. Francesco Bergoglio et ses successeurs post-conciliaires. Ce sont des vierges folles. Et elles sont folles parce qu'elles n'ont pas la crainte de Dieu. Et n'ayant pas la crainte de Dieu, ils sont incapables de discerner qu'à Rome n'est pas assis quelqu'un qui craint Dieu, mais quelqu'un qui combat Dieu par tous les moyens. La même chose, le traditionnaliste sage dira pourquoi remplir Facebook et tous les social networks avec l'histoire du pauvre et du vrai pauvre Charlie en Angleterre, bien sûr. À nous tous, il arrache des larmes. Le pauvre Charlie qui a été littéralement tué, exactement comme Adolf Hitler
tuer les enfants invalides et malades à Hadamar. Bien sûr, le procès de Hadamar a justement condamné cette praxis qui maintenant donc était exercée sur le pauvre Charlie. Mais nous nous demandons, est-ce qu'en Europe, il y a eu seulement Charlie qui a été tué? Malheureusement non. Ce qui s'est passé avec Charlie se passe quotidiennement dans les hôpitaux d'Europe et dans le monde. Et ainsi, de même pour tout le reste. Voyez, avec la crainte de Dieu, nous nous rendons compte que nous devons beaucoup plus protester contre les iniques principes de la soi-disant, et qui n'est pas démocratie, qui permet les lois et qui institue les lois qui sont contre les 10 commandements et contre les lois de Dieu et de l'Église. Et nous devrions nous prodiguer beaucoup plus que pour Charlie, et nous devons nous prodiguer en procession contre ces gouvernements. Mais justement, nous n'avons plus la crainte de Dieu qu'avaient les Chouans, qu'avaient les catholiques des temps de Napoléon, qui insurgeaient contre cette blasphémie de Dieu. Non, nous sommes là un petit peu aplatis, mais pas sans espoir, parce qu'il semble quand même que les temps sont mûrs, que les Chouans peuvent retrouver la vie et se relever pour venger les droits de Dieu, que la Sainte Vierge Marie nous obtienne la grâce de la crainte de Dieu pour en vivre en tant que Vierge sainte et non pas folle, pour sa gloire et le salut de l'Europe chrétienne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.